Les thèmes qui font l'objet de cette étude faite par Sylvestre Ntibantunganya sont intitulés « Profonde divergence autour de la révision de la Constitution de la République du Burundi et de nouvelles missions de la Commission nationale terre et autres biens » et sur la communication quant à la situation politique au cours des mois de janvier et de février 2014. Pour ce conférencier, le point central de ces débats a été la révision de certaines dispositions de la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005. Il a continué à montrer que le gouvernement en a achevé l'analyse au cours du mois de novembre 2013 et depuis, le projet se trouve sur les bureaux des deux chambres du Parlement. Abordant dans le même sens, le débat sur la révision de la Constitution de la République du Burundi est accompagné de plusieurs interrogations. Il y a d'abord celle en rapport avec une éventuelle candidature du président Pierre Nkurunziza aux élections présidentielles de 2015. Sylvestre Ntibantunganya a montré que, depuis qu'il était question de la révision de la Constitution sur ces différents aspects, le parti UPRONA est monté au créneau. Il se trouve momentanément en synergie avec le groupe des députés du parti Sahwanya Frodebu Nyakuri Iragi Ryandadaye et celui des Batwa pour s'opposer à cette perspective de révision de la Constitution. Pour lui, les débats sur la révision de la Constitution de la République du Burundi ont lieu au moment où persistent et se cristallisent des opinions inquiétées par les nouvelles orientations de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale terre et autres biens. Une situation qui a été décriée par le parti UPRONA, les partis de l'ADC Ikibiri, les organisations de la société civile qui ont reproché au pouvoir CNDD-FDD et autres partis qui ont compris et soutenu ces positions de diviser un pays blessé au lieu de tout mettre en œuvre pour une politique de sincère et profonde réconciliation. Pour Sylvestre Ntibantunganya, l'année 2013 s'est achevée sur fond d'une crise aux facettes multiples à l'université du Burundi, ainsi que sur la persistance de l'incompréhension entre le gouvernement et le monde du travail, particulièrement les syndicats de l'enseignement, sur la question d'harmonisation des salaires. Enfin, le mois de décembre 2013 a été marqué par les discussions entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies sur l'avenir du BNUB, dont le gouvernement peine à accepter la prolongation du mandat. Le conférencier a profité de cette occasion pour présenter la situation qui prévaut au mois de janvier jusqu'au mois de février 2014. Pour lui, il a souligné le remplacement de Terence Sinunguruza par Bernard Wusokoza, qui s'était fait lui aussi dans un environnement empreint de contradictions caractérisé par la façon dont il appréciait collaborer avec le président de la République. Les participants à cette conférence publique, répondus présents par les acteurs politiques, ceux de la société civile en majorité, demandent au parti CNDD-FDD et son pouvoir d'accepter le dialogue avec tous ceux qui le désirent, car selon eux, trop de pouvoir affaiblit le pouvoir, estime-t-il.